Donc salut à tous. Voilà. Donc on est sur la partie NBA 2K. Donc la partie NBA 2K que tant attendu. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des builds et pourquoi pas aussi un petit entraînement avec mon nouveau joueur que je viens de me créer. Donc premièrement on va créer tout simplement le premier joueur. Donc personnellement on va mettre meneur de jeu. Donc du coup c'est les meilleurs builds que je peux vous conseiller en tant que meneur de jeu. Si vous avez des questions, etc. Donc n'hésitez pas bien sûr à me répondre. Donc si vous avez des questions, donc je vous répondrai. Même ceux qui sont en train de regarder le live, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à répondre. Donc voilà, donc poste, voilà, moi, mon prénom, mon famille, donc moi mon build c'est, donc je me présente vite fait. Donc moi mon nom c'est Bishmark, donc voilà, mon vrai prénom c'est Erwan. Donc je suis joueur amateur, donc quand je dis joueur amateur, donc sur NBA 2K. Excusez-moi. Donc je suis joueur amateur sur NBA 2K. Qui est un petit peu dans le monde de l'e-sport. Donc j'étais ancien joueur de la team ECS, donc e-sport Club Strasbourg, sur ce jeu. Donc, maintenant j'ai créé ma propre équipe, donc la team Black Cat, donc une team Pro M. Donc je suis joueur NBA 2K, j'y joue depuis NBA 2K 11 et là donc sur ce nouveau jeu, donc ils disent voilà de créer des builds, etc. Donc moi personnellement, voilà, je vais vous montrer deux builds, voilà, de meneur de jeu, un build de ailier, voilà, donc poste 3, et deux builds d'intérieur. Donc deux builds d'intérieur qui sont quand même très très forts. Donc personnellement, on va commencer par meneur de jeu. Donc voilà, déjà vous faites nom, prénom, vous prenez ce que vous voulez. Poste, meneur de jeu, la meilleure main, on s'en fout. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour la main droite. Numéro de maillot, moi personnellement, je joue numéro 98. Donc pourquoi j'ai choisi le numéro 98? Suite à mon année de naissance. Donc voilà, je suis en 1998. Et on fait continuer. Donc premièrement, là, on va faire le build de Russell Westbrook. Qui c'est Russell Westbrook? C'est tout simplement un joueur, donc un meneur de jeu. Qui est très très connu pour ses faits de défense et de polyvalence. Donc il est très très polyvalent comme meneur. Et le build est faisable sur NBA 2K. Donc déjà, là on a des camemberts. Choisissez vos compétences. Donc nous on va chercher donc le camembert orange-rouge. Donc orange-rouge, pourquoi orange-rouge? Tout simplement orange-rouge. Parce que vous avez de la défense, vous avez et de l'organisation. Donc en gros, on va faire un lock orga. Donc en gros, un défenseur, organisation. Et le but en question, comment il s'appelle? Donc en gros, il s'appelle two-way playmaker. Two-way slashing playmaker. Donc c'est tout simplement en gros traduit en français par organisateur slasher complet. Donc qu'est-ce que c'est qu'un organisateur slasher complet? Tout simplement, il peut défendre, il a l'orga, il tire et il finit. En gros, la polyvalence assurée. Donc on va prendre camembert, rouge, orange. Et maintenant, à propos de la vitesse. Beaucoup vont prendre beaucoup de la vitesse parce qu'un meneur c'est de la vitesse. Mais non. Ça c'est plus pour... Vous ne prenez pas celui-là, mais prenez plutôt celui-là. Comme ça, vous avez de la vitesse. Vous avez assez de vitesse, donc vous avez 88 de vitesse, 92 accélération, vous avez 84 de détente qui est assez bon pour un slasher. Donc, voilà pourquoi je vous conseille ce camembert. Donc, établissez vos potentiels. Donc, le potentiel suivant. Donc, vous allez mettre déjà en tir de près, vous allez mettre 85 voire 83. Moi, personnellement, je suis plus 83. Après, c'est vous de savoir. Donc double par pénétration, vous maxez. Dunk pénétration, vous maxez. En gros, le but, pourquoi j'ai mis 4-3-3? Parce que le but, pour faire un organisation complet, il faut avoir 11 de finition. Donc 11 de finition. Maintenant, on va passer au dunk sur on va rouler au poste. On s'en fout, on est un meneur.
c'est pas fait pour jouer au poste. Donc le poste de meneur n'est pas fait pour jouer au poste, vous êtes trop petit. Donc en tir. Donc en tir. Tir mi-distance, vous maxez. Tir 3 points, vous maxez. Lancer franc, vous maxez. Fédé au poste, vous maxez. Donc en gros, pourquoi non, à part fédé au poste, vous mettez 70. Donc voilà. En gros, fédé au poste, oui, ça sert à rien pour un meneur. Mais pourquoi je mets fédé au poste? C'est tout simplement pour avoir du tir. En fait, pour avoir des insignes de tir. Comme ça, le joueur peut tirer. Et après, voilà pourquoi ce joueur est complet. Comme ça, il peut finir, il peut tirer. Il a l'organisation et la défense. Donc en gros, maintenant, on va passer à l'organisation. Contre le ballon, vous maxez. Et pression de passe, vous mettez 88. Vous allez comprendre pourquoi 88. Donc il a déjà 20 d'organisation. Donc pourquoi 89? Comme ça, votre joueur, il peut speed boost. Donc vos joueurs, il peut speed boost. Qu'est-ce que c'est que speed boost? En gros, speed boost, c'est une technique sur NBA 2K. Donc en gros, cette technique, en gros, il consiste à faire un petit coup sur le joystick de droit pour prendre de vitesse tout simplement sur l'adversaire et pouvoir monter au panier plus agressif. En gros, c'est un petit boost de vitesse, c'est pour ça qu'on appelle ça speed boost. C'est tout simplement en fait ce build là, tout simplement. Après. Tout simplement en fait speed boost. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir agresser au panier. Et la défense, tout simplement vous allez mettre défense extérieure à fond, rapidité latérale à fond, interception à fond et les 35 vous mettez en rebond défensif. Comme ça vous avez 20 de défense. Donc il peut prendre la balle, il peut chercher le rebond, les gars, il peut piquer la balle. Vous avez 87 d'interception, c'est assez. Votre joueur il peut cash revenir en défense grâce à la rapidité latérale. Il peut défendre à l'extérieur, c'est très très fort les gars. Donc contrôle du ballon 89. Donc votre joueur est voilà, il sait très bien dribbler, il peut speed boost. Donc pression de passe 88, tout simplement pour que votre joueur il fait des passes précises et gagne aussi de l'organisation. Avec fédé au poste 70, on s'en bat les couilles. Lancer franc 4-3, on s'en fout aussi. Tire 3 points les gars, 67 ça suffit largement pour Green, il faut au moins 50 pour Green. 73 pareil. Votre joueur il a 85 de dunk pénétration les gars, c'est du poster facile. Voilà, il faut avoir minimum 85 de dunk pénétration pour pouvoir poster facile sur NBA 2K. C'est largement suffisant, vous pouvez finir. Donc morphologie. La morphologie c'est pas très important, mais personnellement moi je vous conseille de mettre soit musclé ou soit léger. Voilà, c'est votre préférence. Et moi je suis plus côté musclé. La taille. Donc maintenant la taille en fait dès que vous maxez tout simplement vous perdez de la vitesse et dès que vous êtes petit en fait vous perdez de la force etc. Et vous avez vu que au niveau de la finition etc. ça monte. Moi personnellement en fait j'ai une petite technique pour gagner un petit peu de bonus. En fait vous mettez tout à fond et la taille qui est conseillée pour ce type de build est tout simplement 1m95. Donc en fait on va remettre à fond, on va baisser à 1m70 et après on va remettre à 1m95. Donc 1m95 pourquoi? Comme ça il peut poster facile, il peut finir au poste. Il gagne un petit peu de fédé au poste, un petit peu de mouvement au poste, il peut un petit peu défendre l'extérieur, il contre, il prend des rebonds. Vous inquiétez pas si vous perdez ceci. 84, avec 84 de contre le ballon, vous pouvez speed boost facile. Il faut au moins 85 pour speed boost. Donc ne vous inquiétez pas. Donc les gars, certes vous perdez un petit peu de vitesse d'accélération, mais vous gagnez un tout petit chouïa en force. Donc voilà, votre joueur est polyvalent. Donc en poids, tout simplement, vous mettez le minimum. Pourquoi le minimum? Tout simplement, vous perdez en force, certes, parce que voilà, vous êtes un meneur, mais minimum pour gagner en vitesse. Et c'est ça qu'il faut pour un meneur. Un meneur a besoin de vitesse, tout simplement pour aller beaucoup plus rapide. Et vous gagnez aussi en rapidité latérale. Envergure, il y a tout le monde qui dit, va à fond, t'es un lock, etc. Mais vous avez vu qu'en envergure, certes, vous gagnez en interception, ça, vous gagnez en contre, mais vous perdez en force et vous perdez en perte de balle.
les gars, faut que le joueur soit polyvalent. Donc en gros, on va le mettre au minimum. Parce que vous avez 88 de contrôle du ballon, vous avez plus un mouvement en poste, ça va apporter un petit peu d'interception et un petit peu de contre. Mais votre joueur, il peut shooter, les gars. Donc votre joueur, il peut shooter. Donc il gagne un petit peu de force. 69, c'est largement suffisant pour Green, les gars. 75, c'est largement suffisant pour Green. Donc, on fait ceci. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un takeover, les amis? Le takeover, c'est simplement, en fait, une petite barre que vous allez remplir au niveau du match. Et votre joueur, il sera, en fait, on fire, ça plus confiance, donc vous allez gagner un bonus. En fait, il y en a beaucoup qui vont dire lock. En gros, je vais vous dire, créateur de tir, c'est tout simplement, en fait, votre joueur, dès qu'il dribble, il aura plus de chances de marquer si vous faites un step back, etc. Donc, c'est pas très utile vu que vous n'avez pas trop de tir. Vous pouvez mettre organisateur pour pouvoir briser les chevilles. Donc en gros, c'est gagner plus 5 en contrôle du ballon. Et votre joueur driblera beaucoup plus vite. Voilà. Il driblera beaucoup plus vite. Il peut crosser. Voilà, donc en gros, il pourra crosser. Il aura aussi plus de passes. Donc n'hésitez pas, bien sûr, pourquoi pas mettre organisateur. Mais moi, personnellement, je vais plutôt me baser sur slasher. Parce que sur slasher, vous gagnez plus 5 en finition. Quand je dis en finition, c'est que je ne veux pas dans la raquette. Et votre joueur, il pourra lâcher des posters, mais à coup sûr. Les slashers a une meilleure pénétration dans la raquette. Et tout simplement, ils peuvent déjouer grâce à des gros appuis déroutants. Et bien sûr, faire très mal en défense. Donc, on va prendre slasher, personnage, mon joueur terminé. Et vous avez l'organisateur slasher complet. Similarité avec Russell Westbrook, Steve Francis et Dejounte Murray. Maintenant, on va passer, bien sûr, aux insignes. Donc oui, vous avez des insignes sur ce NBA. Donc, des insignes, c'est tout simplement en fait des points de talent. Donc que vous gagnez en montant votre joueur. Donc voilà, on va mettre 97 parce que sa tête. Donc c'est un petit peu en fait vous qui allez décider de vos points de talent. Donc en gros, moi voilà, je vais donner mes points de talent que je vous conseillerais avec ceci. Déjà, Fisher Contact, vous mettez en or. Pourquoi Fisher Contact en or? Tout simplement car ça améliore la réussite des dunks et double pas après contact. En gros, votre joueur arrivera mieux à poster avec Fisher en contact. Donc après, vous mettez tout simplement. Après, vous mettez un peu de déroutant en. Après, vous mettez appui déroutant en or. Appui déroutant, bien sûr, en or. Pourquoi appui déroutant en or? Comme ça, vous pouvez faire des up-steps et des doubles pas. Vous avez beaucoup plus de vitesse. Donc, en gros, vous pouvez éliminer vos adversaires beaucoup plus facilement avec un double pas. Donc, appui déroutant en or, Fisher Contact en or. Fisher furtif, les gars, en argent. Donc, Fisher furtif qui aide, bien sûr, avec l'appui déroutant. Donc, beaucoup trop fort. Donc, les gars, je vous conseille de le mettre en argent. Après, vous mettez Fisher régulier. Pourquoi pas Fisher régulier en bronze et Fisher implacable en argent. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre ceci. Pourquoi Fisher régulier? Tout simplement pour les personnes qui adorent jouer sans la jauge, voilà. Donc, ça donne un petit plus, tout simplement, pour pouvoir gagner facilement. Fisher implacable pour réduire la fatigue quand vous enchaînez les finitions en contact. Donc, en gros, voilà, donc finition, c'est fait. Amélioration disponible, donc en tir, on va équilibrer. Donc en gros, rapide à cachette en argent, jeu en verre en argent, imperturbable argent, catch and shoot argent, sniper argent. Voilà. Ceci est tout simplement le meilleur truc qu'on peut faire sur ce genre de build. Pourquoi rapide à cachette? Pour tirer beaucoup plus rapidement, sniper pour augmenter la portée, imperturbable pour avoir plus de précision. J'ai en verre tout simplement en argent et catch and shoot en argent pour pouvoir attraper et tirer beaucoup plus facilement après. Donc on va confirmer. Donc maintenant on va passer à ces améliorations disponibles.
en organisation. Déjà, premier pas rapide en non-offem, c'est obligatoire sur Chuké d'avoir premier pas rapide en non-offem. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement pour améliorer l'explosivité. Donc en gros, c'est grâce à ce build que vous pouvez speed boost. Donc en gros, ce build sert, cet assigne sert à mieux speed boost. Donc n'hésitez pas à mettre premier pas rapide. Après, je vous conseille tout simplement de mettre main ferme en holofem. Donc main ferme, tout simplement, ça évite de vous faire moins voler par... en gros, ça contre l'atout pickpocket. Donc en gros, l'atout pickpocket, on verra ça plus tard. Donc en gros, ça peut même de contrer ceci. En gros, quand vous allez faire du dribble, ça vous évite de vous faire choper moins là-bas, les gars. Donc mettez votre putain de main ferme. Il y en a qui disent ouais, Bichmark ça a rien. Les gars, mettez votre putain de main ferme, vraiment. Parce que main ferme c'est très très fort. N'hésitez pas à mettre ceci pour au moins vous faire choper le ballon. Créateur d'espace, Hall of Fame. En gros, le combiné avec premier pas rapide pour pouvoir crosser. En gros, ça va créer l'espace tout simplement pour pouvoir créer d'espace. Tout ce qui est setback, etc. Donc très pratique. Dribbler infatigable, donc Handle for the Day. En argent, donc n'hésitez pas à mettre ceci en argent. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en argent, ça va éviter de vous fatiguer, tout simplement. Après, on en a 3, donc voilà, 3. Déjà, on va mettre sauveteur en bronze, voilà, sauveteur. Pourquoi sauveteur? Tout simplement pour les passes à Liu, pour les passes en hauteur, etc. Donc ça permet de vous sauver beaucoup plus la vie. Donc après, je vous conseille de mettre altruiste. Pourquoi pas altruiste? Ouais, altruiste c'est très fort. Pourquoi pas altruiste? Tout simplement pour vous conseiller. Si jamais vous faites une passe à votre coéquipier, il y aura plus de gens à marquer, passe voilà, vous-même vous savez. Et après, ce qu'on peut faire avec les 3 assignes suivants, les gars, on va quand même mettre sauveteur en argent. Et ouais, pourquoi pas, allez, vous pourrez mettre un petit produit de dribble ou un petit altruiste en or. En fait, voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, on va mettre sauveteur. Voilà. Donc, dribble infatigable en or, altruiste en or, sauveteur en argent. Voilà. En gros, avec ça, vous pourrez speed boost, vous pourrez crosser, vous perdez pas la balle. Et on va tirer moins et vous avez sauveteur tout simplement pour les passes difficiles. Donc on va confirmer. Maintenant, assigne défensif. Assigne défensif, les gars, intimidateur, vous le mettez en Hall of Fame. C'est obligatoire, intimidateur Hall of Fame. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'intimidateur? Tout simplement, ça permet de faire rater les tirs de vos adversaires. Très très pratique, les gars. Très très pratique, intimidateur. Donc après, vous mettez Teigne. Teigne, les gars, vous le mettez Hall of Fame et vous combinez avec Tenaille. Qu'est-ce que c'est que Teigne? Il y en a qui vont dire améliore l'aptitude du joueur, alors c'est non, c'est pas que ça que Teigne. C'est pas que ça. Teigne, ça permet de moins se faire crosser. En gros, les personnes qui jouent avec plusieurs de cheville, etc. En gros, Teigne contre ceci. Les gars, vous pouvez suivre votre joueur avec Tenaille en plus, les gars. Niveau extérieur, les gars, vous êtes vous êtes tout simplement impénétrable. En gros, vous êtes un mur. Vous êtes un mur en défense, les gars. Vous savez ça. Après, vous mettez dribble infatigable en bronze. Voilà. Perdez moins d'énergie. Pickpocket Hall of Fame. Tout simplement pour kidnapper le ballon des autres. Et après, vous mettez pro d'esquive en argent. Tout simplement, pourquoi pro d'esquive et pickpocket? Pickpocket, ça permet tout simplement de shipper beaucoup plus facilement les ballons. Donc, très très pratique. Et pro d'esquive, si jamais il y en a qui font des écrans, donc en gros ça permet de contrer la single mur de brique. Donc mur de brique est contré et ça permet d'esquiver beaucoup plus facilement tout simplement ce genre de truc. Donc voilà, votre meneur a été créé, donc on peut passer à la suite. Donc maintenant on va passer à un bit d'ailier. Voilà, un bit un petit peu extérieur intérieur. Donc maintenant je vous crée l'ailier lock tryhard. Donc en gros l'ailier rebondeur. Donc c'est l'ailier le plus utilisé en situation de pro-M, en situation de 3v3, en situation de 5v5, en situation de rec. Donc en gros tout simplement voilà, donc très très utile. Donc
Voilà, on va remettre ceci. Donc camembert, on va prendre celui-ci. Donc voilà, un petit peu de lock, un petit peu de shoot. Donc on va prendre ceci en profil physique. Profil physique, vous allez prendre tout simplement, vous avez le choix. Soit vous mettez ceci, donc vous avez moins de force, ou soit vous voulez le joueur polyvalent. Donc nous on va prendre celui-ci, comme ça votre joueur est polyvalent. Au niveau des shoots, tout à fond. Voilà, ça c'est un truc que vous mettez tout à fond. Comme ça vous avez 17 de badge de tir. Défense, tout à fond. Voilà, vous mettez tout à fond au niveau de la défense et du tir. Voilà, vous avez 20 de défense, 17 de tir. Vous avez largement de quoi tirer. Et après, avec le reste, bah, vous allez faire un petit peu de finition. Donc en gros, vous mettez partout en finition. Donc voilà, jusqu'à que vous ayez 4 d'insigne de finition. Donc vous avez 4 de finition, 17 de tir, 1 d'organisation et 20 de défense. Malheureusement, pas d'organisation, mais c'est malheureusement le prix à payer parce que voilà, c'est soit en fait vous mettez la finition comme ça vous pouvez finir au panier, ou soit vous avez l'organisation mais vous pouvez pas finir au panier. Voilà, c'est le prix à payer qui est malheureusement comme ça. Donc on va faire morphologie compacte, voilà, tout simplement compacte pour avoir un meilleur hitbox, tout simplement pour défendre. Donc on va créer 2m06, donc 2.06, pourquoi 2.06? Tout simplement, vous pouvez défendre, vous pouvez prendre les rebonds, vous pouvez avoir une meilleure défense intérieure. Donc en gros, 2.6, ça suffit. Le poids minimum pour gagner en vitesse, voilà. Donc pour gagner tout simplement en vitesse, pour un petit peu équilibrer. Et en envergure, vous mettez le max, voilà. Parce que les gars, vous êtes un lock, vous êtes un lock. Ça sert à quoi pour moi d'avoir un lock? Tout simplement pour prendre beaucoup mieux les interceptions, pour contrer plus facilement. Les gars, maxez vos envergures quand les gars vous êtes ailier rebondeur. Donc en gros, vous allez faire ceci pour prévoiter les rebondeurs. Après, il y a 2 insignes donc, de takeover que je vous conseille. Déjà, tir en spot-up. Donc tir en spot-up, déjà vous avez du shoot. Donc en gros, tout simplement, vos tirs aura plus de chances d'avoir un timing parfait, donc un green light, voilà, bien green facile, comme je dirais dans le milieu. Donc en gros, voilà, ça permettra de mieux green light. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça tir en spot-up. Mais par contre, pour rater un tir, vous perdez le takeover. Donc en gros, soit vous mettez tir en spot-up, ou soit vous mettez lock. Mais moi personnellement, je serais plus tenté pour le lock. Parce que vous avez une défense en béton armé. Donc en gros, c'est ce qu'on veut les gars. C'est ce qu'un joueur... en gros, vous arriverez mieux à défendre extérieur comme intérieur. Donc les gars, vous m'avez lock. Et voilà, vous avez terminé votre ailier rebondeur. Voilà. Donc similarité avec Jonathan Isaac, Kelly Oubre Jr. et Gordon Hayward. Donc en gros, ailier rebondeur ou a.k.a. ailier tryhard. Donc en gros, voilà, donc vous avez créé ce build. Donc, ailier tryhard. Donc en gros, je vais donc équiper ceci. Donc voilà, vous avez mec 99. Donc première amélioration. Ici, vous mettez pas rapide. Voilà pour speed boost. Voilà, c'est tout con. Donc amélioration disponible. Vous mettez finisseur furtif. Vous mettez le finisseur furtif. Et pourquoi pas, allez hop, appui déroutant, c'est comme vous voulez les gars. Donc moi personnellement, finisseur furtif, appui déroutant. Ou sinon, finisseur contact en argent. Donc voilà. Comme ça, vous permettez de finir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, vous avez finisseur furtif, finisseur contact. Voilà. C'est voilà, comme ça vous pouvez finir au panier. Vous pouvez faire une double pas beaucoup plus facilement. C'est comme ça, histoire d'équilibrer. Donc voilà, on a terminé avec finition. Donc c'était facile. Donc maintenant, en insigne de tir, déjà, premièrement, j'ai en vert. Donc j'ai en vert Hall of Fame. Pourquoi j'ai en vert Hall of Fame? Tout simplement, ça augmente quand vous allez rentrer un timing parfait. Donc n'hésitez pas à faire tout simplement ceci. Désolé, excusez-moi, c'est juste qui joue à Just Dance derrière. Donc rapide la gâchette, c'est au choix. Soit vous mettez or, soit vous mettez Hall of Fame. Moi personnellement, je suis plus pour du lore. Donc or, tout simplement, pour pas que ça aille trop vite, parce que j'aime pas quand ça tire trop vite. Voilà, pour m'habituer au timing, donc en gros, je vous conseille de mettre rapide gâchette en or.
Donc Catch and Shoot, vous le mettez en argent. Voilà, c'est tout simple. Imperturbable en argent. Sniper Hall of Fame. Donc voilà. Et après, vous pouvez choisir. Donc avec les deux. Ça vous mettez machine à tirer en argent. Et moi personnellement, j'ai un petit truc. Vu que vous êtes un ailier, vous avez beaucoup tiré dans le coin. Donc en gros, je vous conseille spécialisé en argent. Comme ça vous augmente un tout petit chouïa la chance de tir depuis le corner. Donc en gros, depuis les coins. Donc en gros, là, on a terminé. Donc en gros, tir, c'est fait. Donc 20 d'amélioration disponibles. Donc les gars, vous n'oubliez pas que vous êtes un ailier. Donc en gros, chasseur de rebond, Hall of Fame. Voilà, vous êtes un ailier. Donc en gros, il peut prendre des rebonds. Intimidateur Hall of Fame, toujours, les gars. Donc en gros, après, ça dépend. Ça c'est plus pour l'intérieur, hein, les gars. Donc voilà, gardien du panier Hall of Fame. Après, les gars, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tenaille, éteigne en Hall of Fame. Donc ça, c'est plus pour l'intérieur. Après, les gars, si vous voulez jouer extérieur. Donc en gros, si vous êtes plus un extérieur. Donc en gros, tout simplement, vous mettez pro d'esquive. Non, qu'est-ce qu'on a comme le gars d'avant, en fait. Pickpocket, tac tac et tac tac. Voilà. Ça, c'est tout simplement si vous jouez extérieur. Donc en gros, le même qu'on a fait avec le meneur. Mais nous, on va être un petit peu intérieur. Donc voilà, les ailiers, des fois, ça joue intérieur. Donc en gros, on va mettre ce qu'on a pris avant. Donc en gros, garde de poignet et chasseur de rebond. Voilà. Pourquoi pas les mettre en ortenaille et pickpocket en argent. Voilà. Comme ça, c'est histoire d'équilibrer un petit peu pour jouer intérieur-extérieur. Donc voilà. Donc vous avez votre ailier reboundeur de rempli. Donc en gros, voilà, vous avez votre ailier reboundeur. Et maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est mon nouveau build. Donc en gros, build pivot. Donc pivot, tout simplement. Mon Overlord 2.0, les gars, c'est le nouveau build que j'ai fait. Et là, je vais vous montrer après, tout simplement, mon nouveau build. Tout simplement. Donc voilà, vous avez pivot, meilleure main droite. En gros, vous pouvez le sacrer pivot sur l'uniforme. Moi, je suis plus pour pivot parce que c'est plus un signe. Donc en gros, numéro maillot, moi je mets toujours 98. Après, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, meilleure main, prénom, nom de famille, meilleure main, numéro maillot. Voilà, on s'en bat les couilles. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, personnellement, on va créer un penlist. Qu'est-ce que c'est qu'un penlist? C'est simplement monstre dans la raquette. Donc en gros, monstre dans la raquette. Donc déjà, vous allez prendre ce camembert, ceci, donc rouge-bleu. Voilà, pour les connaisseurs. Donc finition et défense rebond avec un petit peu d'organe. Voilà. Donc voilà, c'est le meilleur build pour penlist. Tout simplement, après, vous allez choisir. Il te reste 5 minutes. Ça marche. Donc en gros, vous allez faire ceci. Donc en gros, établir votre potentiel. Donc le camembert le plus bas. Voilà, c'est le build polyvalent que vous avez parlé comme les reboundeurs. Donc tir de près, vous mettez à fond, pénétration, vous mettez à fond, vous mettez à fond, vous mettez à fond, vous mettez à fond. Comme ça vous avez 22 finitions. Donc tout ça, vous maxez tout ceci. Tir, on touche pas. Pression de passe, vous maxez, comme ça vous avez 10 orgas. Vous allez un tout petit chouïa chercher le contrôle du ballon, histoire d'avoir 12 organisations. Après, défense intérieure, vous maxez ceci, vous maxez et vous maxez. Voilà, il reste 10 orgas, voilà, hop. C'est quoi? C'est pour aller, hop, défense extérieure. Voilà, tout simplement. Comme ça, les gars, il a un petit peu de défense extérieure, histoire que si jamais il faut que j'arrive. Donc en gros, votre joueur, il a la défense extérieure, il a la rapidité latérale. Donc 23 de défense, c'est énorme. 12 orgas, c'est énorme. C'est ce qu'on veut pour mon penlist. 1 de tir, on s'en bat les couilles des tirs. Un penlist, ça tire pas. 22 finitions, c'est très fort. Donc en gros, on va faire. Donc du coup, ouais, c'est confirmé, les gars. Hein, c'est confirmé. Donc en gros, morphologie, les gars, vous avez costaud. Voilà. Donc morphologie costaud pour avoir une meilleure hitbox. Donc morphologie costaud. Après pour la taille, les gars, je vous conseille, ça c'est une type personnelle et c'est utilisé en pro-M 2.08. Pourquoi 2.08? Vous allez pouvoir poster, donc vous pouvez enfin, vous avez les gars, vous pouvez poster les gens, vous n'avez même pas besoin d'avoir du poids, etc. Donc les gars, vous pouvez poster
Donc en gros, c'est Dion qui part sur l'adversaire. Donc après, je vais vous montrer avec mon pivot. Donc voilà, si j'ai le temps. Donc 2,08. Je vous conseille poids maximum pour augmenter à fond la défense extérieure. Donc c'est tout à fait normal les gars, défense extérieure comme tu sais. Et augmenter la force. Donc poids, envergure à fond. Donc poids et envergure à fond. Et taille 2,8 m. Donc en gros, takeover. Donc là, on a glass cleaner et rebondeur. Donc en gros, tout simplement, des glass takeover. Vous pouvez voir quand arrive le rebond. Donc vous avez en fait un petit ballon orange. Et en fait, ça sera l'impact du rebond. En fait, là où la balle va retomber après un tir raté. Comme ça, vous pouvez prendre vos rebonds. Ou si on veut garder du panier. Je vous conseille de garder du panier tout simplement pour gagner plus 5 en défense rebond. Donc dans toutes les catégories de défense rebond, vous allez gagner plus 5. Donc en gros, gardien du panier. Et vous avez tout simplement un Bill Russell, les amis. Donc, monte dans la raquette. Donc, a.k.a. Pain Beast. Donc, a.k.a. Overlord. Voilà, tout simplement. Voilà, on va tester ceci. Donc, en gros, je vais vous expliquer les insignes qu'il faut mettre. Donc, en gros, les gars, sachez que ce joueur, il peut se lâcher, il peut poster. Donc, en gros, on va faire un petit peu un hybride. Donc, en gros, fixeur de contact Hall of Fame. Bien entendu, inarrêtable poste Hall of Fame, tout simplement pour pousser beaucoup plus facilement les joueurs au poste. Je vous conseille aussi maîtrise double pas. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu comme géant vert, tout simplement version du double pas. Fisseur implacable en or, fisseur régulier Hall of Fame. Et je vous conseille aussi, c'est tout simplement, et ça c'est la dernière, bras roulé de loin Hall of Fame. Bras roulés de loin, en fait ça permet de faire de rentrer plus facilement vos bras roulés. Donc en gros très très fort si vous voulez jouer au poste. Donc en gros vous confirmez les insignes. Pro démarquage, voilà, tout simplement si vous voulez jouer pick and roll, tout en fait, vous posez l'écran, le meneur va passer derrière vous et vous pouvez monter au panier. Donc voilà, pro démarquage ça sert à ça. Donc très très fort pour les intérieurs. Pour l'organisation, donc premier pas rapide. En or. Il reste 2 minutes. En or. Pro demi-tour en or. Et hypnotiseur en or. Qu'est-ce que c'est que pro de demi-tour au poste? Tout simplement pour tout simplement en fait pouvoir mieux pénétrer au poste. Donc en gros vous avez une petite organisation, donc vous avez meilleur contrôle du ballon au poste. Et hypnotiseur tout simplement. En fait quand vous allez faire tout simplement des fakes. En gros quand je dis des fakes, c'est tout simplement en fait vous allez tout simplement faire une fin de tir, le joueur va beaucoup plus croire à vos feintes et vous avez un petit bonus pour mettre un panier avec hypnotiseur. Donc en gros ceci très très important. Donc ça c'est vraiment les 4 insignes les plus importants pour un pivot si vous voulez jouer au poste. Donc on confirme. Donc maintenant c'est défense rebond. Défense rebond, muraille au poste Hall of Fame pour simplement contrer les joueurs qui veulent jouer au poste. Gardien du panier Hall of Fame pour rentrer plus de comptes. Chasseur de rebond Hall of Fame simplement pour mieux des rebonds. Intimidateur Hall of Fame tout simplement quand l'adversaire va tirer, ça va faire rater plus souvent. Après je vous conseille tenaille, teigne si jamais vous devez défendre extérieurement. Voilà, ça peut toujours servir. Et mur de briques en or. Mur de briques en or, ça permet de poser des crans beaucoup plus robustes. En gros, l'adversaire aura tout simplement du mal à traverser cet écran. Et dès que vous rentrez en contact avec l'adversaire, il va perdre beaucoup plus rapidement son énergie. Donc du coup, Pain Beast amélioré. Donc en gros, voilà, je vous ai montré tout simplement les 3 builds utilisés en 3v3 Pro M. Donc en gros, là, voilà, c'est la fin du live. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé. Voilà, si vous avez des questions, je vous répondrai tout simplement after stream, donc tout simplement après le stream. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne convention à vous. C'était Bishmark. Ciao ciao tout le monde. Peace.